Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 mai 2025. Chers compatriotes, à travers cet audio, je tiens à répondre à ceux qui, après avoir été achetés et corrompus par le régime criminel de Sassou Nguesso, s'emploient à nier une réalité pourtant créante, le tribalisme mboshi structuré qui gangrène l'administration civile et militaire dans notre pays, le Congo. Et il est temps de rétablir la vérité et de briser le silence complice. Confondre des cas isolés avec la structure globale du pouvoir. Citer quelques personnalités non-boshi comme Isidore Mvuba, Colline Makosso ou quelques ministres issus d'autres départements ne suffit pas à masquer la domination systémique exercée par l'ethnie Mboshi sur l'appareil d'État. Ces exceptions servent souvent de vitrine trompeuse, soigneusement entretenues pour légitimer un régime profondément tribaliste. Avoir un poste ne signifie pas avoir du pouvoir. Les postes régaliens, stratégiques, budgétaires, lourds ou sécuritaires sont systématiquement confiés à des mboshi. Les autres, souvent issus d'autres ethnies, sont cantonnés à des fonctions secondaires ou à des rôles de façade, sans véritable autonomie ni influence. Ces cadres non-boshi souvent mis en avant jouent le rôle d'alibi politique permettant au régime mboshi de nier toute dérive tribale, alors qu'en réalité, ils sont tolérés dans la mesure où ils servent le régime des mboshi sans jamais remettre en cause la logique ethnoclanique qui le structure. Utiliser quelques exemples d'ouverture apparente pour affirmer que le tribalisme n'existe pas revient à nier les réalités vécues par des millions de Congolais qui sont exclus des fonctions de décision simplement parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne région, à l'ethnie Mboshi. Le problème n'est pas l'existence d'un ou de deux ministres ressortissants d'autres départements, mais le fait que la majorité écrasante du pouvoir politique, militaire, économique et administratif est concentrée entre les mains de la minorité mboshi dans un pays pourtant riche en diversité. Ceux qui refusent de voir la réalité du tribalisme mboshi ne sont pas seulement dans le déni du tribalisme, ils participent consciemment ou non à sa banalisation et à sa perpétuation. Le Congo a besoin d'une gouvernance fondée sur l'éthique, le mérite et l'unité, pas sur des calculs claniques maquillés en cohésion nationale. Chers compatriotes, il est temps de briser le silence complice et de dénoncer avec force le tribalisme mboshi érigé en système de gouvernance par Denis Sassou Nguesso et les cadres de l'axe du mal. Depuis plus de 4 décennies, le Congo-Brazzaville est confisqué par une minorité mboshi qui a transformé l'administration publique, les forces de défense et de sécurité, le gouvernement et le parlement en instruments de domination ethnique. Au cœur de cette machine, l'ethnie mboshi, issue principalement de la cuvette centrale et plus particulièrement des villages des pêcheurs Oyo, Olombo, Tikapika, Bundi, Edou et Obuya. Cet axe du mal devenu en pratique la capitale officieuse du Congo. C'est là que se concentre une partie innue du pouvoir politique, militaire, économique et administratif dans un pays pourtant riche de plus de 70 groupes ethniques. Dans l'armée, la gendarmerie, la police, les postes stratégiques sont systématiquement confiés à des officiers mboshi, souvent liés par le sang ou les intérêts au président. Du chef d'état-major au commandant de zone, du commandant de la gendarmerie au responsable de la sécurité présidentielle, une ethnie
à monopoliser les fonctions vitales de la République. Cette ethnicisation de l'armée en violation flagrante du principe d'éthique républicaine est une menace permanente pour l'unité nationale. Le gouvernement n'échappe pas à cette logique. Les ministères régaliens, intérieur, défense, sécurité, finances, hydrocarbures, mines, sont entre les mains d'Emboshi ou d'alliés politiques dociles et serviles. Dans les entreprises publiques, les directions générales sont presque toutes verrouillées par des Mboshi, souvent parachutés sans mérite ni compétence sur la seule base de leur appartenance à l'ethnie Mboshi ou du clan au pouvoir. L'administration territoriale est également infectée. Préfets, sous-préfets, directeurs départementaux sont nommés selon le même prisme ethnique, dans le mépris absolu du mérite et de la représentativité régionale. L'École nationale d'administration, ENA, les concours de la douane, de la police, de la gendarmerie, de l'École générale ECLEC, des impôts ou des bourses d'études à l'étranger sont devenus des instruments de reproduction sociale d'une seule ethnie, l'ethnie Mboshi. Le Parlement censé représenter le peuple est devenu une caisse de résonance du pouvoir d'Oyo. Les présidents des deux chambres, les représentants de commissions, les chefs de groupes parlementaires sont tous sous contrôle du régime issu de l'axe du mal, l'axe Oyo, Olombo, Chikabika, Bundi, Edu et Obuya. Pendant ce temps, le reste du pays, surtout le sud, est marginalisé, humilié, exclu des circuits de décision et de redistribution. Chers compatriotes, notre pays a été réduit à une chefferie Mboshi où les ressources publiques sont accaparées au profit des cadres de l'axe du mal, les cadres Mboshi, tandis que les autres départements pourtant riches en ressources sombres, dont l'abandon, le chômage, l'exode rural et la pauvreté. Il ne s'agit plus simplement de mauvaise gouvernance, mais d'apartheid administratif et militaire, où l'appartenance à l'ethnie Mboshi tient lieu de passeport, de passe-partout, pour accéder à la carrière, aux honneurs, à la fortune et au poste. Ce tribalisme Mboshi est non seulement injuste, mais dangereux. Il fracture la nation, alimente les frustrations, attise les rancœurs et compromet gravement l'avenir du Congo. Le tribalisme Mboshi n'est pas une simple dérive, c'est une trahison de l'idéal républicain, un crime contre la nation, une insulte à l'intelligence collective du peuple congolais. Assez, c'est assez. Le tribalisme Mboshi, devenu la colonne vertébrale du régime tribal de Denis Sassou Nguesso, est une abomination politique que nous devons dénoncer sans détour. Ce régime Mboshi a méthodiquement transformé toutes les institutions du pays, armée, police, gendarmerie, gouvernement, parlement, administration, en bastion d'un pouvoir basé sur l'exclusion, le favoritisme ethnique et le népotisme dans l'armée. La majorité des hauts gradés, des chefs d'état-major, des commandants de zone, des chefs de corps sont Mboshi. Les autres composantes du pays sont volontairement écartées des structures de défense et de sécurité. Dans la police et la gendarmerie, les positions stratégiques sont entre les mains des Mboshi. À l'image du tristement célèbre Jean-Dominique Okemba, un semi-analphabète qui ne peut s'exprimer en français sans lire ce qu'il raconte. Dans le gouvernement, les portefeuilles clés sont accaparés par les médiocres, voleurs, incompétents, criminels, cadres Mboshi, souvent choisis non pour leurs compétences, mais pour leur appartenance à l'ethnie Mboshi. Dans l'administration publique, les entreprises d'État, les concours sont faussés, les recrutements orientés et les postes réservés aux Mboshi au mépris de la nation tout entière.
Pendant ce temps, les autres régions du pays, les autres ethnies, les autres fils et filles du pays sont relégués à la périphérie de la République, condamnés à observer le pillage des ressources naturelles nationales par la minorité mboshi. Ce système tribaliste n'est pas une rumeur ni une accusation gratuite, c'est une réalité quotidienne, visible, vécue, documentée. Il étouffe le mérite, détruit l'unité nationale, nourrit les tensions régionales et hypothèque tout espoir de démocratie véritable dans notre pays. Nous disons non à cette tyrannie mboshi, non à la confiscation de l'État par des cadres mboshi, non à l'exclusion déguisée en gestion politique. Le Congo n'est pas la propriété des mboshi. Le Congo appartient à tous les Congolais. Il est temps de briser ce tribalisme mboshi et de reconstruire une république fondée sur l'éthique, la compétence, la justice et l'unité. Que chaque Congolais l'entende, nous ne serons plus spectateurs du pillage de notre pays par des voleurs médiocres, incompétents et criminels cadres mboshi qui confondent pouvoir et héritage tribal. Le combat pour la liberté du Congo passe aussi par la fin du tribalisme mboshi. Oui, le tribalisme mboshi est une réalité dans notre pays. Stop au tribalisme mboshi. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager massivement cet audio. Au revoir à la semaine prochaine. Patrick Rosenberg, merci.